Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, l'émission qui décrypte l'information au travers du net. Aujourd'hui, nous serons en ligne avec une avocate pour parler du droit du travail. La nuit, à Paris, vous verrez que la cyberguerre de Tsahal contre le Hezbollah se poursuit et vous découvrirez le clip de Michael Jackson Thriller, version Lego. C'est parti. Si vous habitez à New York, Los Angeles ou San Francisco, vous avez certainement vu l'un de ces panneaux publicitaires. Ils sont provocateurs et surtout posent une question. Qui est derrière cette initiative? On voit des phrases chocs comme « Internet devrait être régulé » ou encore « Les artistes doivent jouer en fonction des règles ». Aujourd'hui, on sait, en fait, c'était BitTorrent qui a imaginé ces panneaux. Alors BitTorrent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de téléchargement peer-to-peer, c'est-à-dire d'ordinateur à ordinateur. Quelques jours après avoir installé ces gigantesques panneaux, BitTorrent est repassé dessus pour les modifier et exprimer sa véritable pensée. Voilà, vous le voyez, Internet devrait appartenir au peuple, les artistes doivent avoir des options. Bref, vous l'avez compris, il s'agit d'une attaque directe contre la NSA, l'agence de surveillance américaine qui a violé à de multiples reprises la vie privée des internautes à travers le monde. Le message de BitTorrent est clair, Internet doit appartenir aux internautes. Voilà, c'était le point démago du jour. On va en Israël. Au cours des dernières semaines, le web ainsi que les autres médias ont été envahis par une publicité plutôt intéressante. Il s'agit d'un homme chantant « Ce n'est pas moi », tandis qu'un autre achète visiblement avec son argent un appartement et une voiture. Alors non, il ne s'agit pas d'une pub réalisée par une agence de mauvaise qualité, il s'agit d'une campagne officielle organisée par l'État d'Israël pour tenter d'alerter les citoyens contre les risques de vol d'identité. Regardez à quoi ça ressemble. זה לא אני שלוקח בבנק הלוואה, זה לא אני שמוכר את הדירה, זה לא אני שלכל העולם מתחייב בשמי, באמת זה לא אני, הוא לא אני, לא, זה לא אתם? לא אני. ייתכן שמישהו גונב לכם את הזהות. גשו עכשיו לאחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ובקשו תעודת זהות חכמה ודרכון חכם שאינם ניתנים לזיוף. פרטים באתר. Alors protéger les citoyens contre les vols d'identité, c'est bien, sauf que vous l'avez vu, le gouvernement appelle aussi à la population à se procurer des cartes d'identité nouvelle génération qui contiennent des données biométriques. Or, des organisations en Israël s'opposent à cette mesure au motif que justement, les données biométriques seraient stockées de manière non sécurisée et que cette nouvelle méthode rendrait encore plus simple le vol d'identité. Voilà, comme ça on a le choix de se faire voler son identité à l'ancienne ou de manière moderne. Allez, on passe à notre dossier du jour. Les employés du magasin Sephora des Champs-Élysées sont en colère. Ce 8 octobre était le dernier jour où ils ont pu travailler jusqu'à tard le soir. Suite à une décision de la justice et d'une action menée par un syndicat, le magasin est contraint de fermer dorénavant ses portes à 21h. Le 23 septembre dernier, la justice a condamné Sephora à fermer à 21h sous astreinte de 80 000 € d'amende par infraction constatée et par salarié. Les salariés perdent donc la possibilité de travailler sur cette tranche horaire et de toucher ainsi un revenu majoré. Pour le vendeur de parfums, la perte risque également d'être lourde car le magasin réalise 20% de son chiffre d'affaires après 21h. Regardez ce reportage de nos confrères du Figaro.fr qui montre l'ambiance qui régnait dans le magasin au moment de la fermeture de nuit. Et on en reparle tout de suite après avec maître Joël Aknin. Comme vous avez pu le voir, on est tous très émus et très touchés. Déjà d'une part parce qu'on perd des collègues. On perd des collègues, quand je dis collègues, c'est les Sephora et aussi mes collègues animateurs. J'en ai que je ne reverrai pas et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Déjà, moralement, c'est pas facile du tout. C'est tout qui change. L'organisation du magasin, il faut savoir qu'on nous met les personnes qui parlent en notre nom, qui sont soi-disant des syndicats, qui n'ont rien à voir avec le magasin, je tiens à vous le signaler. Ne savent pas aussi l'organisation très difficile qu'on doit mettre en place au dernier moment. C'est pas facile aussi à vivre. Et j'accueille donc par téléphone depuis Paris maître Joël Aknin. Maître, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour monsieur. Vous êtes donc l'avocate des employés du magasin Sephora à Paris, c'est bien cela? Tout à fait. En quelques mots, quelle est exactement la décision de justice et est-ce que vous comptez faire appel? Bien alors, nous sommes revenus aujourd'hui précisément devant la cour d'appel
pour lui demander de suspendre l'exécution de l'arrêt qui avait été précédemment rendu le 23 septembre 2013, par lequel elle interdisait à Sephora d'employer des salariés après 21 heures. Et nous allons plaider le fond de ce dossier par le biais d'une procédure qu'on appelle de tierce opposition le 28 octobre prochain. Et en attendant cette plaidoirie, les salariés donc, ont demandé à la Cour de suspendre l'exécution de son précédent arrêt. Alors justement, à propos des salariés, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix de travailler ou non le soir ? Ils ont absolument le choix et d'ailleurs, ils l'ont exprimé à plusieurs reprises dans le cadre de la précédente audience de référé et encore aujourd'hui devant la Cour d'appel. Ils expliquent en fait que toutes les 5 semaines, il y a un planning qui est fait de répartition du travail et des horaires et que les personnes qui veulent travailler le soir sont volontaires. Et d'ailleurs, elles postulent au magasin Sephora des Champs-Élysées parce qu'elles savent qu'il y a ces horaires-là et parce qu'elles ont des contraintes familiales ou professionnelles ou même de santé qui les conduisent à vouloir travailler le soir. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent Sephora de manipuler ses employés pour faire pression sur la justice ? Je réponds que c'est complètement faux, qu'ils viennent d'ailleurs à chacune des audiences pour démentir, qui sont extrêmement choqués de voir que les syndicats qui sont censés les protéger et les aider, en réalité les accusent, ne veulent pas les entendre et mettent en cause leur sincérité. Et ça, je dois vous dire que ça les touche énormément. Alors justement, qu'est-ce que vous reprochez à ce syndicat qui a porté le dossier au tribunal ? En fait, de vouloir imposer leur vision de la loi, de vouloir régir l'ordre social en France, de ne pas respecter la parole des salariés qu'ils sont censés défendre, d'invoquer un trouble à l'ordre social alors qu'il n'y a strictement aucun trouble, et de dire aux salariés qu'ils ne prennent aucun risque puisque Sephora ne pourrait pas les licencier, ou que s'ils étaient licenciés, ils auraient des indemnités. Or, mes clients ne veulent pas d'indemnité, ils ne veulent pas aller au chômage, ils veulent continuer à pouvoir travailler et ils demandent qu'on respecte leurs droits au travail et le droit aussi à leur vie privée, qui sont des principes fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup, Maître Aknan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocate des employés du magasin Sephora qui est donc contraint de fermer ses portes tous les jours à 21h maximum. On revient en Israël. La guerre médiatique que se livrent l'armée israélienne et l'organisation terroriste Hezbollah continue de faire rage. Vous le savez, nous en avons parlé à plusieurs reprises. Tzahal poste régulièrement des vidéos sur son site internet pour convaincre le monde du caractère dangereux de la milice chiite. Le Hezbollah, dont la branche militaire figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, participe également à cette guerre médiatique pour mobiliser ses troupes à travers le monde arabe. Cette semaine, l'armée israélienne a publié sur ses plateformes internet en plusieurs langues une nouvelle vidéo pour montrer l'existence d'un axe entre l'Iran et les attentats terroristes du Hezbollah. Regardez à quoi ça ressemble. Qui se trouve derrière cette récente vague de terreur? At least 3 Iranians were inside at the time of the first, apparently accidental explosion. New Delhi police have conclusively linked last month's Israeli embassy bombing to Iranian secret agents. Bomb attack that last year killed 5 Israeli tourists. Les preuves indiquent tout un responsable. L'Iran est le principal acteur qui a mené les récents actes terroristes, mais il n'est pas seul. Le Hezbollah, une organisation terroriste dans le sud du Liban, est orchestrée par l'Iran. En 2009, la marine israélienne intercepte 500 tonnes d'armes à bord du MV Frankop, toutes de fabrication iranienne et destinées au Hezbollah. L'Iran ne fait pas qu'armer les organisations terroristes, il les entraîne également. Les terroristes se bousculent pour en apprendre sur le corps des gardiens de la révolution islamique qui les entraîne pour la guérilla, le creusement de tunnels et la dissimulation de pièges. En dehors d'une guérilla à travers le monde, l'Iran s'efforce d'obtenir un arsenal nucléaire avec un mépris flagrant pour le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalité est indiscutable. Le terrorisme du fondamentalisme islamique est un problème mondial. C'est votre problème. Agissez maintenant. Voilà, c'était une vidéo publiée sur le site de Tzahal en français. Il existe aussi donc plusieurs versions selon les langues. On passe à un sujet beaucoup plus léger. Facebook travaille à la construction de bâtiments luxueux juste à côté de son siège social afin que ses employés soient le plus proches de son campus.
Le réseau social a ainsi affirmé cette semaine au Wall Street Journal qu'il envisageait de dépenser 120 millions de dollars pour créer un complexe de 394 appartements. Donc vous voyez les plans à l'écran. Il sera appelé Anton Menlo et cet immeuble de 58 529 mètres carrés sera installé à quelques pas des bureaux de Facebook. Il contiendra, alors attention, tenez-vous bien, une piscine, un spa, des salles de sport, un centre de soins pour chiens, un atelier de réparation pour vélos et 3 terrasses. En fait, cette initiative intervient après que plusieurs employés du groupe se soient plaints de la pénurie de logements dans la région. Franchement, ça fait rêver, ça donne envie de bosser pour Facebook. Et puis, histoire de vous rendre jaloux, sachez que les employés de Facebook travaillent sur un campus de 56 hectares et peuvent déguster gratuitement des cafés et des glaces toute la journée. Perso, à A24 News, on travaille toute l'année face à la mer et à Tel Aviv, il pleut presque jamais, donc ça ira pour nous. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Miley Cyrus, l'ex-star de Disney. Disney est devenue une reine de la danse suggestive. Depuis qu'elle s'est faite remarquer en twerkant à la télé, on ne parle plus que d'elle aux États-Unis. La chanteuse Sinéad O'Connor en a ras-le-bol de voir Miley Cyrus faire n'importe quoi et lui a donc adressé une lettre ouverte. Alors elle lui a écrit « Je suis très préoccupée par le fait que ceux qui t'entourent t'ont fait croire, ont encouragé dans ton propre raisonnement qu'il était cool d'être nu et de lécher des marteaux dans des clips. En faisant ça, tu caches ton talent en permettant que l'on te prostitue. Que ce soit l'industrie du disque ou toi-même qui te livre à la prostitution, ce n'est en aucun cas une façon de te rendre plus fort. » Bam! Ça, c'est envoyé. À l'heure actuelle, on ne peut pas échapper à Miley Cyrus sur Internet. Certains ne manquent aucune occasion de la tourner en dérision. Voici un exemple. I don't care how good A-Rod is, he's still a scumbag. Hey, what is this? I came in like a wrecking ball. Excuse me, ma'am. This is an active construction site. It is not safe. Hey, look out! What is she doing? I think it's a metaphor. What? A metaphor. See how we're demolishing the structure here? So too has her heart been demolished by the unkind terminus of a tragic romance. Ain't that a simile? No. A simile is more like a... You all get off of there! Whoa, hey, you are not licensed to ride around a construction equipment. Hector, cut it! Can't you see there's a young lady blossoming to womanhood on the ball over here? Is that my sledgehammer? You don't get to lick my sledgehammer. Only I lick my sledgehammer. And maybe Tommy. Hey, whoa. You are not allowed on site unless you wear a protective hard hat, protective gloves and pants. Pants would be good. Voilà, donc vous avez reconnu le clip de Miley Cyrus tourné en déraison et nous on va passer à des sujets encore plus décalés. C'est l'œil du net. Stromae, le chanteur, vous connaissez, vous l'aimez peut-être comme moi. Vous avez peut-être vu son dernier clip dans lequel on voit une poupée en plastique qui lui ressemble. Certains ont eu la bonne idée de transformer ce clip en film d'horreur. Vous ne pourrez plus jamais voir le clip de Stromae de la même façon. Il y a quelques semaines, nous vous diffusions le clip de Thriller de Michael Jackson revisité par Rabbi Jacob. Aujourd'hui, découvrez la version Lego. Oui, on aime bien les clips revisités aujourd'hui. I have something I want to tell you. Yes, Michael? I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? Lego, hein, vous avez vu.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. D'ici là, on garde le contact via Twitter. À demain, vous manquez déjà.